construit à nouveau, mais là sur le professionnel. Ouais. On a déconstruit au niveau santé, on déconstruit au niveau professionnel. C'est le choc, c'est toute la période voilà, de qu'est-ce que je vais devenir. L'inscription à Pôle emploi, on échange par rapport à ce qui a été dit à l'IRR, avec les comptes rendus, avec le conseiller Pôle emploi. Donc évidemment, ce qui est à construire, c'est un projet professionnel. On n'a pas le choix. Oui. Le projet professionnel, c'était donc administratif. Il n'y avait pas d'entrée en formation immédiatement, d'où le fait que j'ai demandé cette formation Greta pour au moins connaître le numérique. Je savais à peine allumer un ordinateur, utiliser une souris, donc c'était pas possible. Du numérique, ce qui était bien en Greta, c'est que c'est de tous horizons les personnes qui viennent. Ouais. Il n'y a pas d'objectif métier, il n'y a pas d'objectif formation au bout, c'est juste le numérique. On apprend. On est tous là pour apprendre. Donc on est à égalité, tous. Ça redonne confiance quand même. Et en fait, j'ai évolué à une vitesse qui m'a même surprise moi. Parce que je crois que j'ai dû être en formation peut-être 6 mois, on va dire. Ok. Oui, en 6 mois. J'étais pratiquement passée sur tout, Word, Excel, PowerPoint, base Access et tout. Donc j'avais vraiment fait le programme en entier, en 6 mois de temps pour quelqu'un qui ne savait vraiment absolument rien faire. Alors à l'IRR, la première fois, on m'a parlé donc de Andy 54. Dans ma tête, Andy 54, le Cap emploi, c'était vraiment encore à des années-lumière. C'était pas... Puisqu'il y avait toujours ce blocage au niveau du mot handicap. Ouais. Là, ils m'en ont plus parlé, mais ils m'ont parlé de la NDPH. Qu'ils allaient faire donc un dossier de demande de RQTH. Ils m'ont expliqué ce que c'était, ce que ça voulait dire, ce que ça pouvait m'apporter. Ils m'avaient reparlé d'Andy 54 au moment où je sortais de l'IRR. Ils m'ont reparlé d'Andy 54 Cap emploi en me disant vous allez être licencié pour inaptitude avec certitude. Ouais. Demandez immédiatement cet accompagnement-là. Ils sont spécialisés dans le handicap. Ils sauront vous apporter des réponses et tout ça. Donc j'avais fait cette démarche auprès de Pôle emploi. Et à cette époque, une formation courte qui s'appelait Acceptation du handicap. Donc j'ai suivi cette petite formation en me demandant si franchement ça allait m'apporter quelque chose de plus. Et finalement oui, parce que ça m'a permis enfin d'accepter d'être reconnu travailleur handicapé. J'ai compris qu'effectivement, mon problème, mon souci, il n'allait pas s'arrêter demain. Il fallait que je m'approprie ce handicap qui me pourrissait la vie, qui me l'a pourri encore, puisque c'est toujours pas réparé, comme on dit. Ouais. Je me le suis approprié. En l'acceptant, en me l'appropriant, j'ai commencé à avoir beaucoup moins mal. J'ai appris à marcher de telle façon que personne ne se rende compte de rien. J'ai tout adapté à mon handicap. Et une fois que ça a été, accepté, que je me le suis approprié, j'ai complètement oublié que j'avais ce handicap. Ouais. Ça a aidé à faire aussi le deuil de mon ancien métier. Parce qu'on en revient toujours à cette phase de deuil ou d'espoir de pouvoir retourner travailler dans ce qu'on aimait faire avant. Et quand j'ai fait cette formation-là, en janvier, je ne sais plus si c'est 2008 ou 2009 en formation administrative, donc le premier niveau à l'AFPA de l'AXO, j'ai eu très peur. Oui. J'étais affolée les premiers jours, j'ai cru que j'allais pas pouvoir y arriver, parce qu'il y avait énormément de jeunes femmes, le bac. Elles avaient toutes un parcours scolaire beaucoup plus élevé que nous. Ouais. Et j'ai vraiment eu peur. Face à elles, j'avais peur. Et puis un jour, j'ai dit, de toute façon, je suis là, il faut y aller. C'est vrai. Pas le choix. Si je réussis pas, puis c'est tout. Mais au moins, j'aurais essayé. J'ai dû me battre pour récupérer, comme je disais, ma santé, entre guillemets, il a fallu que j'accepte mon handicap. C'est vrai que je suis passée par des phases très compliquées. Pas grand-chose. Donc il y a eu toute une phase un peu déprime. Où je me disais ma vie est foutue à l'âge que j'ai, qu'est-ce que je vais devenir, je trouverai jamais rien, c'est une forme de désespoir et tout ça. Et je crois que quand on touche le fond, pour remonter, on n'a pas le choix
autre que de donner un bon coup de pied et de dire bah c'est moi qui dois m'en sortir, c'est moi, c'est moi toute seule. Il n'y a que moi qui puisse me sauver, moi. Il faut que c'est soi-même. Il faut rien attendre des autres. Peut-être une aide, peut-être un conseil, Bien sûr. un appui. Mais pour s'en sortir, c'est que nous. J'avais comment dire, je m'étais rendu compte que j'avais réussi cette première partie qui me semblait si compliquée. Et puis que ça s'était même très très bien passé. Donc j'ai dit, bah pourquoi pas, on fait un deuxième niveau. Donc le deuxième niveau avec évidemment une portance plus importante sur le métier que j'avais choisi, secrétaire médical. D'accord. Pourquoi je l'avais choisi? Parce que toujours pareil, quand on regarde son passé, ce qu'on a fait, on s'aperçoit qu'on a des compétences qui peuvent être transférées vers d'autres métiers. Je ne m'étais pas rendu compte qu'en 7 ans, j'en avais autant accumulé. On a l'impression qu'on apprend, enfin, qu'on n'est rien quand on travaille parce qu'on le fait, voilà, se poser de questions et tout. Mais c'est impressionnant ce qu'on apprend. Donc voilà, je me suis dirigée vers le secrétariat médical et ça s'est très bien passé aussi. Voilà. Bon, il y a peut-être un apprentissage un peu plus long parce qu'on n'a plus l'âge non plus de se rappeler facilement des choses. Voilà, il n'y avait rien d'impossible. Je m'étais vraiment mise des limites au départ sur quelque chose qui était tout à fait possible. Et je pense que le tort qu'on a tous, c'est ça. C'est qu'en fait, les limites, ça vient pas des autres, ça vient pas des métiers visés, ça vient de nous-mêmes. On se met des limites, des barrières. Je sais pas pourquoi, peut-être par manque de confiance, par peur d'essayer ou de faire, je sais pas. Mais on se met beaucoup de limites. Et en fait, quand on arrive à les passer, c'est impressionnant ce qu'on découvre sur soi-même. Parce qu'on en découvre. C'est pas sur que ses capacités, c'est sur soi-même aussi. Son endurance, sa volonté, sa facilité d'apprentissage. Et c'est pas parce qu'on a quitté l'école à 16 ans ou qu'on a presque 50 ans que plus rien n'est possible. Non. Et voilà, je veux continuer à apprendre parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de limite à ce qu'on peut apprendre. Le monde ne s'arrête pas au handicap, à la fin d'une carrière, à la fin d'un métier. La vie, elle continue. Donc il faut qu'on continue avec. Mais oui, j'essaie toujours de trouver même du positif dans du négatif. On se met mais vraiment des choses des fois dans la tête. Ça paraît énorme, gigantesque, et puis en fait, il faut le relativiser. Donc il y a ça aussi, il y a le fait que je relativise beaucoup.